Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Alors on se retrouve aujourd'hui au jardin, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui je vais mettre en terre les courgettes. Alors je sais qu'on n'est que le 14 avril, mais bon ici honnêtement je ne pense plus qu'il gèle. Il y a très peu de chance. Et dans tous les cas, je vais protéger au cas où les cultures. Alors je sais pas si vous vous souvenez, je vous ai montré le premier bac que j'ai terminé. Donc c'est le principe de culture en lasagne. Donc j'ai creusé une tranchée d'environ 50 cm de profondeur. Voilà, ça c'est... Je sais pas si on le voit bien, voilà, ça il fait à peu près 4,50 m, 5 mètres de longueur par 1,20 m. Donc si vous faites ce genre que vous voulez faire ce genre de bac, ne dépassez pas 1,20 m de largeur, parce qu'après si d'un côté à l'autre, si vous venez avec les enfants ou quoi, c'est compliqué pour aller ramasser les légumes au milieu du bac si c'est plus large que 1,20 m. Donc en général c'est la largeur standard des carrés potagers, etc. 1,20 m. Donc là dedans je vais y faire 2 lignes de courgettes sur les bords, et au milieu je vais y mettre des plantes aromatiques, peut-être un peu de basilic, certainement de la bourrache. Peut-être en bout de ligne, j'ai fait des semis de capucine, je les mettrai en tête de bac. Qu'est-ce que je vais y mettre d'autre? Donc je mettrai quelques œillets d'Inde. Bon, les œillets d'Inde, j'ai pas fait assez de semis, donc je vais devoir aller en acheter malheureusement. Sinon, je pourrais encore les faire, mais je préfère déjà avoir les fleurs assez rapidement. Vous le savez, j'aime bien avoir de la couleur au jardin, donc voilà. Alors, brièvement, j'ai parlé de tranchées, donc vous aviez vu mon bac avec les fèves, etc. Donc j'étais monté à 60 de hauteur. Mais là c'est le même principe, sauf que j'ai reproduit la même chose mais enterré. Donc j'ai fait une tranchée de 50 de profondeur. Au fond de cette tranchée, j'ai mis 20 cm avec des gros bouts de bois que j'ai été ramassé en forêt, bien limite décomposés déjà, où on voit les champignons en dessous. Quand vous retournez un bout de bois en forêt, vous le retournez, c'est plein de mycélium, etc. Donc j'ai mis ça au fond du trou, sur 20 cm. J'ai comblé les vides avec des feuilles mortes, des copeaux, enfin, du bois, du BRF, ce que vous voulez, du marron. Parce qu'en fait ça c'est une couche, ça va apporter le carbone, d'accord. Ensuite j'ai fait une couche de 10 cm à peu près, entre 5 et 10 cm avec de l'herbe coupée, donc de la tonte de pelouse par exemple, du broyat mais frais, du broyat de feuilles, enfin, tout ce qui est vert, ça va apporter la matière azotée. Donc il faut que le rapport entre le carbone et l'azote il soit à peu près de 1/3. Donc en gros si vous mettez 20 cm de carbone, il faudra mettre à peu près 7 cm d'azote. Donc j'ai fait 20, j'ai fait entre 5 et 10 d'azote. J'ai remis une couche d'environ 10 cm de copeaux de bois, donc du carbone mais plus fin, donc du copeau. J'ai refait une légère couche de 3-4 cm avec de l'azote, donc encore de l'herbe fauchée. Et ensuite, j'ai fini de combler jusqu'à hauteur du trou avec du compost que j'ai mélangé à la terre du jardin. Donc voilà. Et ensuite, j'ai fait un petit coffrage en bois, comme vous voyez. Ce coffrage, il sert juste en gros à délimiter la parcelle pour pas marcher dessus, pour faire joli, pour faire esthétique. Et surtout là il reste une vingtaine, il fait 20 cm à peu près, donc ça va me servir, je vais y mettre 20 cm de paillage. Donc ça ce sera soit de la paille, soit du broyat aussi, du BRF, si possible mettez un paillage naturel, parce qu'en se décomposant en gros ça va nourrir votre sol. Pareil, je ne l'ai pas dit, mais le fait de faire ces couches que j'ai dit, là, carbone, azote, en fait la matière elle va se composter dans le sol, et en fait
au milieu de saison, quand les plantes vont être en plein développement, enfin en pleine production, la matière se sera déjà compostée et vraiment il y aura un sol ultra riche. Donc j'ai fait ça partout, c'est la première année que je cultive comme ça. Je vous invite à aller voir la chaîne de Damien de permaculture agroécologie, c'est chez lui que j'ai trouvé cette idée, je ne connaissais pas franchement. Donc je prends un risque, je vais tout tenter comme ça cette année, on verra si ça marche ou si ça marche pas, mais apparemment ça donne de très bons résultats, donc voilà. Ensuite, le fait d'avoir ce petit coffrage tout autour de 20 cm, vous allez le voir à la fin de la vidéo, et bien en gros ça va me permettre, parce que bon, même si je pense qu'il va plus geler, je vais quand même étendre une bâche de serre dessus. Vous en trouvez en jardinerie des morceaux de 5 mètres par 1,20 m ou 2 mètres pour faire les serres tunnels, là vous savez, à salade. Vous trouvez que la bâche, ça vaut 5 à 7 euros. Donc je vais étendre une bâche dessus. Je laisserai des vides quand même, je vais pas entièrement recouvrir pour que ça puisse respirer parce qu'ici il va plus geler, mais juste que ça garde quand même une bonne température dans le truc. Et puis à la fin du mois je retirerai la bâche, ou si les plants se sont trop développés déjà, je retirerai la bâche pour pas qu'ils crament. Donc c'est parti, je vais en planter quelques-uns et puis après voilà, je vous montrerai le résultat final. Allez, à tout de suite. Donc là ce que vous voyez, c'est les 15 plants de courgettes que je vais repiquer. Donc il y a 4 ou 5 variétés différentes. Il y a de la blanche de Trieste qui est très bonne. Ouais, j'en fais pas 50 de variétés de courgettes, je fais pas comme les tomates. Les tomates je mets un pied de chaque variété, j'en mets le plus possible. Les courgettes je mets celles qui poussent très bien dans mon jardin et que je trouve bonnes. Donc j'ai de la Gold Rush, courgette jaune, donc de la blanche de Trieste, de la ronde de Nice, de la verte des maraîchers, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, et de la Ortolana di Faenza. Donc vous voyez, je vous ai fait une vidéo que j'ai toujours pas publiée à l'heure où je repique là, mais il y a quelques jours j'ai semé il y a même pas 2 semaines là les plants, hein. Et on voit que ça se développe énormément. C'est pour ça qu'en général on dit d'attendre un mois, enfin de compter un mois entre le semis et la date de repiquage en pleine terre. Sinon les plants ils végètent dans les godets et c'est pas bon quoi. Après même si je vois que j'ai des vides, je vais carrément semer, peut-être j'en sèmerai directement en pleine terre. Ça va très vite rattraper le retard sur les autres, hein. Donc semis de courgettes c'est possible jusqu'à la mi-mai en pleine terre, hein, directement. Après il faut faire attention aux limaces si vous en avez, parce qu'elles aiment bien les graines. Donc si vous faites un semis en pleine terre, mettez-en toujours un peu plus au cas où, ou mettez des laitues parce qu'elles seront plus attirées par les laitues par exemple. Donc voilà, allez c'est parti, on va en planter quelques-uns et je vous montrerai le résultat final. Donc là c'est un plant de courgette Ortolana di Faenza, il y a un morceau qui est tombé mais bon c'est pas grave. On voit que le système racinaire il est déjà énormément développé, et ça c'est en 15 jours. Donc imaginez si ça reste encore un mois dans les godets, voilà, les racines elles vont tourner en rond. Quand vous allez replanter votre plant, il va mettre plus de temps à repartir que si vous semiez directement en pleine terre. Donc voilà. Alors là j'ai 15 plants, j'ai le bac qui fait à peu près 4,5 mètres ou 5 mètres. Donc en gros ça va me faire un plant tous les 60 cm à peu près. Donc je vais commencer bien au bord. Donc on voit que le fait d'avoir tout travaillé cette terre et tout, bon, c'est meuble, hein. Ça va être très meuble, c'est affiné, j'en profite pour émietter aussi en faisant. Donc voilà, on va creuser. Quand il y a des racines, j'essaye de les sortir pour les mauvaises herbes. Voilà, je fais un trou, je place mon plant, je vais essayer de le maintenir un peu plus.
Donc voilà, je vais faire un petit... Voilà, donc là je vais tout mettre en place et quand j'aurai fini, ben, j'arroserai bien comme il faut pour que ça finisse de bien, que la terre se mette bien en contact avec les racines. Donc tant que j'y suis, j'essaye d'émietter les mottes et de sortir carrément celles qui sont dures comme de la pierre. Voilà. Et ensuite, je viendrai mettre un paillage tout le long. Après, si vous n'avez pas de bâche de serre, comme je vous disais, vous pouvez venir y mettre une bouteille d'eau que vous coupez le cul de la bouteille. L'idéal, c'est des bouteilles de 5 litres là, assez grosses. Et vous venez la poser dessus et ça fait une cloche. Donc, c'est bon. Voilà. Donc, là, voilà, ça y est, j'ai fini de planter les 15 plantes de courgettes. Donc, j'ai espacé d'à peu près 60 à 70 cm. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire à chaque fois à la plantation, je fais toujours un petit arrosage avec du purin d'ortie. Ça va amener de l'azote encore plus et ça va stimuler la croissance. Donc voilà, donc on va faire un petit arrosage. Ensuite je mettrai en place le paillage. Je ne vais pas monter jusqu'en haut parce que les plants ils sont pas encore assez développés, mais je vais déjà y mettre 4 à 5 cm. Et puis ensuite au milieu, là, donc j'ai fait 2 lignes de courgettes et au milieu je viendrai y mettre de la bourrage, du basilic, pas mal d'aromatiques. Comme ça, ben déjà pour la bourrage c'est très mellifère, les abeilles elles en raffolent. Donc ben ça va attirer les insectes pollinisateurs, puis ça va repousser certains insectes et parasites nuisibles, puisque en fait les fortes odeurs d'aromatiques, beaucoup de maladies et d'insectes qui se repèrent à l'odeur. Donc si leur détection elle est brouillée par des fortes odeurs d'aromatiques, ben normalement vous n'aurez pas de maladie. Donc voilà, allez, j'arrose, je mets le paillage et on se retrouve une dernière fois pour voir le résultat final. Donc voilà les amis, j'ai fini de planter donc toutes les courgettes. J'ai fait un arrosage, donc comme je vous l'ai dit, avec du purin d'ortie pour amener un peu d'azote. Donc voilà, là on les voit plus, je suis bien monté. Ça permet, ce paillage, ça me permet également de maintenir les tiges assez droites au cas où il y aurait du vent. Et puis au fur et à mesure que les plants vont grandir, celui-là je le trouve, celui-là il est un peu petit pour être replanté. J'ai peur de me le faire manger par des limaces s'il y en a. Celui-là aussi c'est un peu léger, hein. Mais bon, voilà. Donc au fur et à mesure que tout va grandir, je rajouterai du paillage jusqu'à arriver à 20 cm. À la fin du mois, là, je vais essayer de mettre en place le système de goutte à goutte. Et ensuite, ce que je vous disais, si vraiment le soir, je vois qu'il c'est limite, qu'il va faire froid, je vais prendre cette bâche qu'on peut acheter pour... bon là, j'ai acheté le tunnel complet, mais vous pouvez trouver des bâches comme ça pour 5-6 € en jardinerie, hein. C'est des bâches à tunnel, mais ils ne vendent pas les arceaux avec. Donc je viendrai poser cette bâche sur le contour en bois. Et ça me fera une serre, ça mettra mes semis à l'abri du froid, tout simplement. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Oui, les fèves, ça y est, hein, je vais commencer à les ramasser. On les voit, elles sont bien grosses, ça y est. Là, il y en a beaucoup que je pourrais déjà ramasser. Donc quand je récolterai, je ferai une vidéo pour vous montrer. Là, j'ai également des choux qui sont en train de vraiment bien se développer, les choux brocolis violets. Voilà, donc une fois que j'aurai récolté tout ça, je vous l'ai déjà dit, les fèves, les petits pois,
les haricots, toute la famille des fabacées, les légumineuses en gros. Tout ça c'est de l'azote, c'est riche, très très riche en azote. Donc une fois que j'aurai tout récolté, là elles ont en plus, en grandissant, elles ont nourri mon sol, enfin mon bac là, il est riche en azote maintenant. Mais une fois que je vais les cueillir, je vais les réduire, je vais faire des petits morceaux. Je viendrai jeter tout ça sur mes paillages là. Et en se décomposant, ça amènera encore un peu d'azote. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bon, là c'est encore... Celui-ci, je l'ai fini, c'est juste que j'ai mis la bâche, la serre-tunnel dessus pour les semis. Il y a les semis en dessous. Donc celui-ci est fini. Celui-ci, il n'y a pas le contour encore, mais je l'ai déjà rempli de la même manière. Il me manque que les deux du fond à combler et le potager sera prêt. Voilà, que vous montrer de plus. Oui, ça je vous en ferai une vidéo. Une pépinière à semis rapide, tout simplement, quelques blocs. Et soit des récupérations, des vitres de récupération. Là c'est un comment ça s'appelle, les panneaux qu'il y a dans les mini-serres là, premier prix en polybicarbonate. Bon voilà, j'en avais acheté une premier prix, premier coup de tramontane ici 120, 130, j'ai couru après les panneaux. Donc il me reste quelques morceaux et ils sont plus efficaces comme ça que accrochés à la structure de cette serre. Voilà. Donc voilà. Ben, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera pour suivre l'évolution. On verra on se retrouvera au 15 mai. Voilà, après les scènes de glace pour voir ce que ces petits plants de courgettes sont devenus. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus. Donc je vous montre vite fait comment les fèves enrichissent le sol. Donc là je viens d'arracher un plant de fèves sur lequel j'ai récolté. Et je ne sais pas si vous voyez sur les racines les petites boules blanches. En fait ce sont des nodules. C'est rempli de bactéries. Et c'est elle en gros ouais, pour faire bref, je rentre pas vraiment dans les détails, mais elle capte l'azote. C'est elle qui retransmet l'azote au sol, que l'azote présent dans l'air en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que tout ce qui est ça, il y en a sur les haricots, il y en a sur les petits pois, il y en a sur les fèves, toutes les légumineuses et les fabacées. Voilà. Donc en fait ce sont ces bactéries qui font que après une culture de fabacées, de légumineuses, le sol est enrichi en azote. Voilà.